Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de la formation enregistrée sur les universités d'hiver de la formation professionnelle. Avec nous, un opérateur de compétences, c'est l'OPCO-EP avec Armelle Robert, directrice du développement des compétences et du réseau. Bonjour. Bonjour. Et le directeur général de l'OPCO-EP, Arnaud Muret. Bonjour. Bonjour. Alors, petit rappel, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas trop ce qu'est un OPCO, il faut rappeler que vous financez l'apprentissage, vous aidez les branches à construire les certifications professionnelles et vous accompagnez les PME dans les parcours de formation de leurs salariés. Mais l'OPCO-EP couvre quelle filière, quel métier, quelle branche ? Alors, nous, ce que nous couvrons, déjà, ça veut dire opérateur de compétences des entreprises de proximité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette proximité ? C'est votre question. C'est 54 branches. Alors, quand on dit 54 branches, c'est qui est derrière ? Eh bien, en fait, nous avons les branches qui flattent votre estomac. C'est-à-dire les bouchers, les charcutiers, les boulangers. Nous avons les branches qui vous rendent beau, l'esthétique, la coiffure, donc les métiers de l'artisanat de service. On a les métiers de l'assistante maternelle jusqu'aux funéraires qui vous accompagnent tout au long de la vie avec les professions libérales, les pharmaciens, les notaires. Donc c'est tout cet écosystème d'entreprises. Ça en représente 434 000, 54 branches. Et puis on a aussi les particuliers employeurs. Vous voyez, avec une particularité, c'est quand même donc des entreprises de petite taille. Toute petite taille. Sur les 434 000 entreprises que nous accompagnons, il n'y en a que 2000 de plus de 50. La taille moyenne, c'est 3 personnes en fait. Voilà. Alors, il y a 2 ans, vous étiez ici aux universités d'hiver de 2023. Alors, on parlait des grandes mutations, on sortait d'une période un petit peu difficile du Covid, qui avait été une révolution pour de nombreux organismes de formation et pour de nombreux alternants. Depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici même, vous parliez de développement de l'alternance. Ça s'est développé, Armelle Robert ? Alors l'alternance s'est développée globalement en France. Je pense que les chiffres sont connus de tout le monde. Pour la particularité de l'OPCO-EP, donc des entreprises de proximité, c'est qu'un certain nombre de nos branches professionnelles faisaient déjà beaucoup d'apprentissage avant même la réforme de la formation professionnelle. Et elles ont continué à le faire. Les chiffres l'ont montré. Alors, quand on regarde les pourcentages, comme on partait de très très haut, on a des pourcentages qui sont plus faibles. Mais quand on prend en valeur absolue, on a une évolution qui est quand même notoire. Donc, les entreprises ont continué à investir parce qu'en fait, elles forment les collaborateurs dont elles ont besoin pour demain via l'apprentissage, historiquement. Et elles n'ont pas continué, elles n'ont pas arrêté, elles ont continué très largement à utiliser cette filière de formation. Et en complément de ce que dit Armelle, ce qui est totalement juste, il faut avoir en tête qu'en 2019, l'apprentissage sur notre secteur d'activité, c'est 90 000 contrats. À l'heure où on se parle, c'est 178 000, pratiquement le double. C'est-à-dire qu'un alternant, un apprenti sur 5 en France, voire oui, c'est juste. C'est 1 sur 5. C'est vous, OPCO-EP, qui le financez. On l'accompagne. On l'accompagne. Mais ça a dû être aussi pour vous de 78 000 à plus à 70 de 90 à 178 000. Ouais. Une révolution aussi dans le fonctionnement de l'organisme. Complètement. Ça a amené des mutations très fortes. Ça a été rendu possible par nous-mêmes. Nous avons connu ce qu'on appelle une transition numérique. Aussi, cette transition numérique aussi humaine, c'est-à-dire l'ensemble des collègues de l'OPCO ont dû inventer une nouvelle façon de travailler. Et à l'heure où on se parle, et avec Armelle, on est très heureux de l'évoquer, imaginez que sur 178 000 contrats, il y en a 120 000 qui sont engagés en moins de 24 heures. Ça veut dire que quand une entreprise dépose un dossier sur le site de l'OPCO-EP, moins de 24 heures après, elle reçoit un document qui permet de dire à son apprenti, ça y est, tu peux commencer dans l'entreprise. Et ça, c'est 24 heures. Avant, en 2018, le délai moyen était de 6 mois. Et ça, c'est important, surtout pour les entreprises de proximité. On a beaucoup d'entreprises individuelles. C'est tout un travail relationnel que vous avez commencé à
que vous faites déjà, mais qui est un de vos enjeux depuis 2023, le maillage territorial. Exactement. En fait, notre particularité, c'est d'être implanté dans chacune des régions administratives de France et Outre-mer, où systématiquement, nous avons donc un représentant qui est le délégué régional, qui travaille avec des équipes qui ont 3 champs d'activité. Le premier champ d'activité qui est principal, c'est de travailler avec les acteurs du territoire. En premier lieu, les entreprises. Donc notre travail, c'est de contacter et d'accompagner les entreprises qui sont dans les territoires. Et c'est un petit peu particulier comme métier, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont de petite taille. Et donc, lorsqu'on pousse la porte d'un magasin pour voir un dirigeant, eh bien, on doit nous s'adapter au moment où il va être disponible. On doit aussi s'adapter à son métier, puisque les métiers sont très différents avec 54 branches professionnelles. Les enjeux d'évolution de ces métiers sont aussi très différents. Donc là, on a une équipe on a des équipes dans chacun des territoires pour faire ces activités et qui travaillent aussi avec les acteurs locaux. Vous l'avez vu, on a énormément de contrats d'apprentissage qui sont accompagnés et mis en œuvre via l'OPCO-EP. Eh bien, ça veut dire qu'on travaille étroitement avec l'offre de formation, avec les CFA, avec les acteurs, l'État en région, les préfectures, les missions locales, etc., etc. France Travail, évidemment, qui est un acteur avec lequel nous travaillons beaucoup. Et puis, nous avons 2 autres activités. Nous avons créé dans chacun des territoires des spécialistes de l'alternance qui mènent des projets un petit peu spécifiques pour pouvoir améliorer la qualité de l'apprentissage, puisque vous l'avez vu avec le discours d'Arnaud, c'est qu'on a su gérer notre transformation sur le quantitatif. Maintenant, on a tous collectivement un enjeu, c'est le qualitatif. Et donc, nous travaillons avec les CFA pour pouvoir suivre les cohortes, s'assurer qu'il y ait des investissements pédagogiques réalisés dans les CFA pour qu'on ait des plateaux techniques de qualité. Comme nos entreprises évoluent beaucoup en termes de technologie et de technique, il faut que les centres de formation évoluent aussi également. Donc ça, c'est aussi ce travail qui est fait avec nos spécialistes de l'alternance. Et puis, on a un 3e métier dans nos territoires, ce sont les gens qui mènent des projets territoriaux. Évidemment, lorsqu'on est en Corse, lorsqu'on est en Guyane, lorsqu'on est en Île-de-France, on n'a pas les mêmes besoins de territoire, on peut avoir des problématiques spécifiques. Et donc ces équipes travaillent avec les acteurs pour répondre aux enjeux du territoire. Répondre aux enjeux du territoire, accompagner des projets territoriaux. Alors là par contre, on parle énormément dans ces universités d'hiver du changement de programmes pédagogiques, de mettre en place de nouvelles choses pour les alternants, les apprentis, pour la société de demain. On en parlait il y a 2 ans, c'est toujours le cas. Alors j'ai envie de vous interpeller sur une question. Lors de ces universités, vous organisez une conférence sur les mobilités, oui. Les mobilités internationales pour les apprentis sur vos métiers. C'est surprenant. Alors, vous êtes venu avec une vidéo que je vous propose de regarder. Après, on en discute. C'est une vidéo qui a été faite avec une boulangère de Mayenne, une jeune apprentie boulangère qui témoigne. Et il y a aussi d'autres intervenants. Regardez. Aujourd'hui, notre entreprise Maison Chartier, donc c'est 3 enseignes, une à Montigny-le-Brillant, une à Luceri et une à Laval. Et notre spécificité, c'est qu'on est labellisé Boulangerie de France, ça veut dire qu'on fait tout 100% maison. Bon alors Zoé, est-ce que tu veux me raconter un peu ton voyage en Pologne? Qu'est-ce que tu as appris? On a appris à faire des obwagenek. Des quoi? Des obwagenek. C'est cuit dans l'eau avec du sel, non? C'est ça? Non, ou de la... Oui. C'est plus des pâtisseries, ils vendent pas beaucoup de pain en fait. Non. Ouais, ça t'a plu? C'était sympa? Ouais, c'était sympa. Le responsable Erasmus du CFA est venu nous voir dans notre classe pour nous parler de cette mobilité. Nous, avec notre classe, on était plutôt contents de partir. Donc on a dit qu'on voulait vraiment y aller. On a fait quelques ateliers, donc on a fait un atelier dans une boulangerie polonaise. Alors Zoé, c'était une classe entière. Il y avait des boulangers, des serveurs et des cuisiniers. Ils étaient 40. Donc ils sont accompagnés par un prof pour 10 jeunes. Donc ils ont l'envie de découvrir, toujours en faisant leur métier, des pratiques différentes, dans un milieu différent, pour ouvrir en fait des champs de la citoyenneté européenne, au-delà du simple fait de refaire un pain différent, refaire une pâtisserie différente. C'est s'ouvrir à autre chose, d'autres pratiques.
nous, dans notre entreprise, ça ne nous pose pas beaucoup de difficultés de faire des échanges. Je pense que c'est toujours bien pour eux. Ils rencontrent d'autres personnes, ils apprennent d'autres façons de faire. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie entreprise, pour vraiment apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux produits et voir aussi leur spécialité de produits, de gâteaux, de pain. Les enseignants, idéalement, je les mets en contact avec un enseignant du même métier dans un pays européen. Donc ensemble, ils peuvent monter la mobilité, comme que ce soit de la pâtisserie ou menuiserie, peu importe. Et donc, ils définissent en fait un programme professionnel sur 2-3 jours avec un pays partenaire, donc un centre de formation partenaire. On s'appuie sur l'OPCOEP pour tout ce qui est financement. Il nous aide pour faciliter en fait les mobilités. Donc c'est un partenaire essentiel parce qu'au niveau financement, il y en a très peu. Du coup, là, en avril, j'ai la possibilité de partir en Allemagne pendant 2 semaines. Et après ça, j'aimerais aller faire un Erasmus un peu plus long, de 6 à 9 mois, pour apprendre un peu plus les techniques de boulangerie et améliorer mon anglais. Eh bien voilà une apprentie heureuse et qui a aimé partir en Pologne, découvrir des métiers. Mais c'est quand même toute une organisation et j'ai entendu la personne de l'URMA qui dit oui, l'OPCOEP est un partenaire financier. C'est quelque chose que vous encouragez, cette mobilité ? Alors effectivement, on a été peut-être un peu disruptif dans le monde de la mobilité, l'OPCOEP. Déjà l'année dernière, il y a eu la volonté de faire un colloque sur la mobilité et tout le monde s'est dit mais finalement la mobilité ça concerne les ingénieurs, ça concerne l'enseignement supérieur. C'est assez logique, on se dit je vais faire 2, 3 mois, quelquefois 3 ans à l'étranger, ça fait partie de mon cursus de formation. Nous, sur le champ de l'OPCOEP, on a des apprentis qui sont des premiers niveaux de qualification, voire quelquefois des très jeunes, puisqu'on peut avoir des apprentis qui ne sont pas encore majeurs et qui commencent leur parcours de formation. Et en fait, ces apprentis, ils ont besoin d'acquérir des compétences qui vont au-delà du métier. Et ces compétences, c'est de s'ouvrir à l'environnement, c'est de devenir les acteurs de la société de demain. Et on devient un acteur de la société de demain parce que tout simplement, on a appris à faire un bagage, à faire un trajet, à sortir de son cocon familial et habituel, parce qu'on a appris à se confronter à une langue qu'on ne parle pas couramment. À une autre culture. On a appris à manger autre chose que ce qu'on a l'habitude de manger chez soi. Et finalement, ces personnes-là reviennent avec ces soft skills, comme on les appelle, qui leur permettent d'aborder des changements et des situations nouvelles avec plus de compétences. Je veux insister aussi sur un autre point, c'est que lorsqu'on va dans une autre entreprise à l'étranger, puisque ça n'est pas un voyage, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut lutter, quand les jeunes partent comme ça, ils vont apprendre quelque chose, ça fait partie de leur parcours pédagogique. Ils vont dans une autre entreprise, ils vont apprendre, vous l'avez vu dans la vidéo passée juste avant, à faire de la pâtisserie ou de la boulangerie différemment. Parce que on ne mange pas en Allemagne le pain de la même manière. Ils vont revenir dans leur entreprise avec ces compétences-là. Et donc, c'est aussi une façon de s'enrichir professionnellement. Ça fait partie complètement du parcours de formation. Et on ne voulait pas au COEP que des jeunes, parce que ce sont les premiers niveaux de qualification, passent à côté d'un élément pédagogique fort, c'est la mobilité. Ce que j'entends, c'est enrichir les parcours de formation des apprentis dans la société moderne pour pouvoir ouvrir à toutes les mobilités, parce que la mobilité géographique, à un moment donné, peut être aussi une mobilité de métier, parce qu'il faut être très sensible aux questions de reconversion. J'ai envie de vous interpeller maintenant, c'est sur, voilà, ça c'est les projets en cours, très bien. Et pour 2025 et les années qui viennent, pour vous, c'est quoi les grands enjeux selon vous? Parce qu'on a parlé beaucoup des apprentis, mais il faut aussi former les, non, mais votre question, salariés. Votre question, elle est complètement pertinente et c'est notre deuxième pied. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'alternance, comme vous l'avez dit, mais notre cœur historique de métier, c'est l'accompagnement des salariés dans les entreprises, l'accompagnement dans la montée en compétences. Et la montée en compétences, et je vais y revenir par rapport à ces enjeux de 2025, passe par de la formation. Et là, c'est notre métier historique. On a accompagné plus de 400 000 personnes en formation en 2024, ce qui est considérable. Et
si vous voulez, ça prépare aux enjeux de demain. Et les enjeux de 2025, pour nous, il y a les fameux transitions démographiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, vous l'avez vu d'ailleurs à la télé ces dernières semaines, baisse de la démographie, sauf qu'en réalité, cette baisse de la démographie, elle a commencé en 2006. En 2006, il y avait de l'ordre de 860 000 naissances. En 2024, là, les derniers chiffres, ils ont l'air, ou c'est 23, l'ordre de grandeur, c'est descendu à 660 000. C'est des gens qui ne sont pas nés. Et en réalité, nous, sur les enjeux de la démographie, nous commençons à le voir sur l'infrabac, c'est-à-dire les gens qui sont en fin de troisième, on commence à voir qu'ils ne sont pas là. Et donc, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui sont en fait des gens qui ont besoin de cette jeunesse, dans lesquels, quand vous êtes boulanger, vous démarrez par l'apprentissage ou dans la coiffure, il y a moins de jeunes. Donc la transition démographique est une réalité auquel nous devons faire face. Il y a une autre réalité, la transition énergétique ou environnementale. Eh bien, cette transition, ces dernières années, on parle des accords de Paris en ce moment, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire comment les pays vont lutter pour rester de l'ordre d'1,5-2 degrés d'augmentation. Sauf que, dans les faits, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train de se dire collectivement, nous n'allons peut-être pas arriver au 1,5, ça va faire beaucoup plus, et donc nous devons nous préparer à changer nos pratiques de travail, parce qu'il va faire plus chaud. Et puis la dernière transition, on l'a évoquée, mais c'est lié au numérique, l'IA, tout ça, comment ça va nous traverser. Donc, c'est nos gros enjeux d'accompagnement dans les années à venir. Mais un gros enjeu, vraiment, il y a des petites structures. Donc, le fameux maillage, c'est un formidable travail pour vos équipes dans les années qui viennent. Non, mais votre question, je vais vous prendre un exemple parce qu'on ne perçoit pas jusqu'où ça va dans le détail. Je vais vous prendre un exemple très concret, qui sont les experts automobiles. Les experts automobiles, aujourd'hui, c'est eux qui signent pour dire quand vous avez un accident de voiture et qu'on remet en état votre véhicule, c'est eux qui signent en bas de la page pour vous dire que votre véhicule a été remis en état et que vous n'avez aucun risque pour l'utiliser. Sauf que ceux qui payent, les assureurs qui financent les réparations, exigent aujourd'hui, et c'est normal, dans le cadre de cette transition énergétique, responsabilité sociétale, de dire, attendez, vous pouviez mettre un phare de seconde main plutôt qu'une pièce neuve, économie circulaire. Or, celui qui, à la fin, signe le document, c'est l'expert auto. Et les experts auto disent, oui, mais ça, ce n'était pas notre métier au départ. Donc, ils ont dû faire évoluer leurs pratiques de formation. Et là, ça nous impacte complètement, puisque nous les accompagnons. Donc ça, c'est les organismes de formation qui doivent s'adapter. Mais nous, au niveau des financements, comment on prend en compte ces nouvelles formations ? C'est des cohortes, et ça va très vite, parce que c'est tout le secteur. Vous voyez, c'est très concret. Les révolutions sont encore en cours partout. Et elles sont humaines. Elles sont humaines. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard sur la formation aujourd'hui et pour nous avoir fait découvrir l'ensemble l'ensemble des métiers que vous couvrez. Et puis j'ai découvert que finalement toutes les entreprises de proximité deviennent des métiers en tension. Donc un appel à tous les jeunes qui nous écoutent, pensez à ces métiers, il y a de belles opportunités et de belles formations financées en partie par l'OPCOEP. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus, un site internet www.opcoep.fr. Vous avez plein d'informations et vous pouvez retrouver notamment les vidéos sur la mobilité des jeunes. Je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.